Pour l'instant, du coup, on fait quoi? On t'appelle par ton prénom? On t'appelle par... Oui. Ah, regarde, t'as le retour casque, tu veux entendre si on t'entend ou pas. Vas-y, parle un peu. Ok, on m'entend? Ouais. Bah, tu entends si on t'entend, donc normalement c'est nickel. Donc du coup, bah oui, on va t'appeler, puisque c'est ton nom officiel. Non, bah, tu en trouveras un bien mieux avec le temps. Et quoi qu'il en soit, du coup, on est lancé sur un set en BO5, si je dis pas de bêtises. De Astral versus... Oula, c'est pas bien. Astral versus Murcielago. Murcielago, du coup, qui a battu juste avant Louis, qui est un jeune joueur de photo qui était vachement bon sur Bordeaux. Donc ça fait plaisir, je pense qu'il est content de cette petite victoire de ce set. Et voilà, quoi qu'il en soit, je pense que Max, alias Astral, est ciblé pour gagner. Donc on verra ce qu'il en est. C'est quoi ton pronostic, toi? A ton avis, qui c'est qui va gagner entre les deux? Je sais pas trop, c'est un peu tôt pour le dire. C'est un peu tôt pour le dire, effectivement, en termes de... Quoique, on dirait la première stock qui part du côté de Murcielago, donc un peu tôt, finalement, il commence fort, on va dire. Mais en termes de niveau, je pense que Astral est quand même cité pour gagner, a priori. Même si Murcielago est évidemment un bon joueur et progresse beaucoup. Bah, on l'a vu notamment avec son set contre Louis juste avant, hein. Il est capable de faire les upsets. Petit problème d'écran, manifestement. On va laisser regarder ça vite fait. Mais ouais, effectivement, Louis, manifestement, n'aura pas été un obstacle assez énorme pour Murcielago. Ou peut-être que l'upset sur Astral aussi. On sait jamais. C'est une possibilité à envisager. On verra bien. Quoi qu'il en soit, du coup, on est parti sur un match avec une stock de retard déjà côté Murcielago. Et on connaît Mario, on sait que ça peut aller vachement vite. Il suffit d'un EPR, il suffit d'un back air. Voilà. Oh, dommage, il a bien attendu la patience, enfin, il a bien patienté pour la dodge. Enfin, pour la spot dodge, on va y arriver. Et quoi qu'il en soit, oh, peut-être la tech chase, le slash. Oh, ah qu'est-ce qu'il fait? Il est parti en mode stage complet. Bon, ça veut dire que clairement Astral est confiant hein, sur le match contre Murcielago. Il tente des petites dingueries. Alors qu'il avait vu son bon jeu Smash qui potentiellement aurait pu tuer. Il a décidé d'aller pour la dinguerie. Deuxième Aegis tournoi, puisqu'on a Biba déjà qui représente le perso en ce moment. F Smash, voilà, tout à fait trouvé. On a la deuxième stock qui part côté Murcielago. Et c'est un peu la res, comme on dit dans le milieu du gaming, pour l'ami Murcielago qui va devoir rattraper un retard de 2 stocks déjà. Et en plus avec Aegis qui est fragile. Bah, il est mort. GG's, c'est gagné. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, ça aurait tellement pu savoir spot et le sauver, ça aurait été drôle. Alors, Saver Spot, allez, on fait un petit entraînement vocabulaire. Saver Spot, c'est un terme que je t'ai jamais expliqué. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire sour? Non. Sour, ça veut dire... Alors, peut-être qu'il y aura une traduction plus exacte dans le chat, mais on va globalement dire que ça veut dire léger, soft. Enfin voilà, sour, c'est un truc soft. Tu vois. Sweet Spot. Sweet, c'est bon, c'est le bon spot, c'est le spot avec lequel on a envie de toucher. Sour, j'ai pas la traduction exacte, faudrait que quelqu'un me la donne dans le chat, si quelqu'un là. Mais quoi qu'il en... Attends, Astral Pot, 1-0 pour lui. J'ai pas la traduction exacte de Sour, mais voilà, en gros, le Sour Spot, quand t'as un coup, t'as plusieurs endroits avec lesquels tu peux toucher avec ton coup, et souvent, suivant où tu touches avec ton coup, ça va envoyer plus ou moins loin, dans un angle différent, etc. Et t'as toujours un angle avec lequel t'as envie de toucher à ce moment-là, une partie du coup avec lequel t'as envie de toucher. Et quand tu touches avec, t'as ton sweet spot. Par contre, quand tu touches avec une partie où tu voulais pas toucher, bah tu touches avec le sour spot. Et des fois, le sour spot c'est limite mieux que le sweet spot parce que ça donne accès à des combos tout spéciaux. Mais ça, on verra ça plus tard. Quoi qu'il en soit, on est déjà parti pour la deuxième game. 90% côté Murcielago déjà. Petit back throw. On va essayer d'aller chercher dehors. Contrôle vocabulaire, comment ça se passe quand on est dehors? Quand on va chercher le gars et qu'on l'empêche d'accrocher le rebord? On l'empêche en edge trap. Alors edge trap c'est quand il est déjà accroché. Ah. Le deuxième. Edge guard, voilà carré. On a l'edge... Oh, attends, il est mort? J'ai même pas vu comment ça s'est passé. Mais oui, carré, edge guard. En edge guard, on garde l'edge, on garde le rebord, on empêche l'adversaire de venir l'accrocher. Et l'edge trap, on piège le rebord une fois que l'adversaire est déjà posé. On voit que Max il essaye un petit peu de choper les... comment on appelle, de choper les kills early. Early ça veut dire tôt en anglais pour les plus inexpérimentés d'entre nous. Et donc évidemment early ça veut dire qu'on essaie de tuer tôt, on essaie de tuer rapidement. Et là je crois qu'il n'y a plus de saut côté Astral. C'est déjà la deuxième stock qui part. Et deuxième fois que Murcielago trouve la stock offstage contre Astral. Et ça c'est une très bonne nouvelle pour notre joueur d'Aegis qui arrive à concrétiser, à trouver les bonnes stocks. Espérons que ça continue comme ça, mais pour l'instant on a une petite avance sympathique côté Murcielago. Ça fait plaisir. Aegis c'est un bon match-up d'ailleurs contre Mario, donc on doit être content de le jouer côté Murcielago. Faut dire Aegis, je sais pas si quelqu'un a mis la traduction de Sour quelque part, ou si quelqu'un l'a d'ailleurs, parce que c'est vrai que Sour c'est pas un mot très utile. Sour Sweet c'est aigre et doux. Ah bah ça je savais pas, aigre, sour, ok, je savais pas du tout. Bah voilà.
Du coup tu captes la petite différence. Back air, ça c'était un server spot, tu vois, ça a pas envoyé très loin, donc ça c'était un server spot. Hop, qu'est-ce qu'on me tape? Recadrer le stream. Oh. Oh. On pouvait être tranquille ou... Ouais, j'allais dire ça. Carré. Et donc du coup, le perk tue, on est à 160, je crois, un truc comme ça, donc à peu près tout tué hein, à ce stade-là. Ah bah on est nombreux à vouloir que Astral apprenne à tuer, mais en fait il apprend à tuer, mais c'est où il tue à 30, où il tue à 170, mais il n'y a pas d'intervalle entre les deux, genre il n'y a pas de juste milieu. Alors là pour le coup, hein, petite astuce un peu plus avancée, quand la Pyra Mitra, là, surtout la Pyra vous fait les drop ledge, EB et trucs comme ça, Aïe qui fait ça aussi des fois, bah tu paries juste le dernier et bah, et là malheureusement c'est la recovery un peu prévisible, hein, côté Aegis et côté surtout Murcielago qui aura pas snipé le ledge et qui se retrouve à prendre une grosse mandale vers le bas et on meurt et on perd la stock comme ça. C'est dommage, on avait un bon lead côté Murcielago et là on se retrouve dépourvu de toute victoire. Alors maintenant quel est ton pronostic? Là, ça semble assez engagé quand même. Ouais. Mais, Ah pardon, j'ai pas capté. Assez engagé tu disais. c'est quand même déjà une avance pour Astral. Yes. Mais j'imagine que c'est pas irrattrapable. Oh attends, parce que là on part sur une bonne phase là. C'est pas irrattrapable. Ça je suis d'accord avec toi, c'est très important de laisser la marge d'espoir à l'adversaire. Et c'est pas parce que... Ah ouais là par contre ça commence à être compliqué, là le troisième match qui démarre sur les chapeaux de roue. Et on est déjà un peu dans la panade du côté de l'ami. Donc toi tu penses quand même que c'est rattrapable là ou là ça commence à être un peu dead à ton avis? Je pense que... À mon avis ça commence à se compliquer un peu quand même. De plus en plus compliqué à Oh non! Non, en plus on meurt à 20 côté Murcielago. Ouais, de plus en plus d'avance. Hein. Aïe aïe aïe, de plus en plus d'avance, 104 dégâts entre guillemets seulement côté Astral, puisqu'on a malheureusement encore 3 stocks. Hein. Là ça va être complicado à rattraper. Je pense que même les plus optimistes d'entre nous agréeront sur le fait que on est KO. Voilà. Bon, même lui il n'y croyait plus, voilà, il a tenté un petit EB, on sait jamais, mais clairement c'était la souffrance, la mort et le décès qui l'attendait à la fin de ce set. 3-0 côté Astral, plutôt dominant, mais oui, il faut jamais